Les podcasts du Figaro. Maxime Ponsard, bonjour. Bonjour. Alors la série que vous avez binge-watchée, comme on dit en bon français, le plus vite, le plus voilà, vous avez passé des nuits entières devant votre écran, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'était quelle série, Maxime Ponsard? Avouez-nous tout ça. Alors des nuits entières, je suis pas sûr, mais en tout cas la dernière série effectivement que j'ai consommée de manière assez rapide, ça a été Validé il y a quasiment un an. Donc heureusement la série était pas trop longue, donc ça m'a pas pris trop de temps. Mais c'est vrai que je l'ai regardée assez rapidement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent j'espère aussi sur le vôtre Maxime Ponsard, cofondateur de Share It and Stream, une plateforme en ligne qui propose de partager à plusieurs et en toute transparence le coût d'un abonnement en ligne, donc Netflix, YouTube, Spotify, Disney+, OCS, mais aussi le Figaro, Xbox, enfin il y en a plein. Cette idée entrepreneuriale, Maxime Ponsard, est venue comment? Donc vous avez monté ce business il y a un an et demi en gros. Ouais, exactement, tout à fait. En fait, on a créé donc la structure en avril dernier, donc ça fait un an. C'était notre anniversaire il y a 2 jours. Mais en fait, l'idée donc de Share It, elle me vient donc d'une réflexion personnelle où en 2019 j'avais un abonnement Netflix, je voulais souscrire à un nouvel abonnement et malheureusement j'avais pas les moyens financiers pour me dire je vais repayer 10 € par mois, etc. Donc à cette époque-là, j'ai demandé un petit peu à droite à gauche, à ma famille, mes amis, s'il leur restait pas une place disponible sur leurs abonnements. Et malheureusement, la réponse fut non. Et donc, je me suis mis à imaginer véritablement, donc dans ma tête, une marketplace sur laquelle on pourrait venir d'un côté proposer des places disponibles sur son abonnement. Donc, on a beaucoup d'abonnements aujourd'hui qui sont des abonnements partageables avec 2 profils, 3, 4, 5 profils. Et donc, de l'autre côté, on pourrait venir souscrire uniquement à une place. Est-ce que ça, Maxime Ponsard, vous avez mis le doigt sur un phénomène sociologique quasiment intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, en fait, dès qu'on peut mettre la main sur le compte d'un copain, d'un frère, d'une sœur, on le fait. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Exactement. Alors en fait, on a remarqué plusieurs choses. La première, c'est que il y a de plus en plus d'abonnements, enfin donc de propositions d'abonnements. On a eu Disney+, on a eu Salto récemment, on a Brutix, etc. Donc on a de plus en plus de propositions d'abonnements avec donc des séries, etc. Sur ces différents abos. Et puis, forcément, quand on est un consommateur, on n'a pas un budget illimité. Et donc, quand on a 3, 4, 5 abonnements, ça commence à faire cher. Et ensuite, vous le disiez très bien, effectivement, on a donc de plus en plus de personnes qui partagent leur compte. En France, il y a 60% donc des personnes qui consomment de l'abonnement qui le partagent. Chez les jeunes, entre 18 et 24 ans, c'est encore plus, c'est 84% des jeunes. Donc, c'est une véritable tendance, en fait, qui va à la hausse. Et les plus jeunes générations, prennent déjà le pas et ont l'habitude, en fait, donc de partager. D'accord. Et donc les coulisses, parce que ça c'est une chose, une tendance sociologique, c'est quelque chose effectivement d'évident. Mais côté business, est-ce que ces sociétés que vous avez mentionnées, est-ce qu'elles sont, quand vous allez les voir, vous leur pitchez votre service, votre produit, ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils sont hostiles? Est-ce qu'ils sont, parce que finalement vous faites un petit peu vous low-costisez dans une certaine mesure des marques qui proposent des abonnements à 10 €. Et donc ça, j'imagine. Et puis vous faites apparaître en plus leur logo, leur marque sur votre site. Donc ça, comment ça se passe en coulisses, les négociations, les discussions? Racontez-moi ça. Alors au niveau donc des différents échanges qu'on a pu avoir avec les plateformes, pour le coup ça se passe bien sur le concept, sur comment est présenté notre site, etc. Donc tout ça se passe très bien. Maintenant il faut juste remettre quelque chose, c'est que notre marché à nous, c'est en fait donc les personnes qui vont churner de leurs abonnements. On a donc de plus en plus d'abonnements qui sont présents sur le marché. Donc forcément, une personne va rester un mois sur Disney pour binge-watcher justement telle ou telle série, puis elle va passer sur Netflix, puis sur Salto, etc. Donc il y a une danse en fait qui est hyper néfaste pour les plateformes. Donc un de leurs points, c'est vraiment donc de réussir à créer donc de la rétention et à ce que les gens restent sur leur plateforme. Donc nous en fait, ce qu'on propose à ces plateformes, c'est véritablement de faire rester une personne sur la plateforme du fait donc de la réduction du coût. Et on a un second point, c'est aussi donc la partie donc des pirates. On a beaucoup de personnes avec l'augmentation justement donc de ce nombre de plateformes qui se disent en fait moi ça me saoule de m'abonner à 3 services ou 4 services et donc de payer 20, 30, 40 € par mois et donc en fait je vais tout simplement pirater. Et en plus il y a un petit phénomène, mais il y a de plus en plus de sites propices au piratage qui sont de mieux en mieux faits avec une ergonomie de mieux en mieux faite. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et alors une petite stat intéressante,
le piratage, ça a fait perdre aux différents acteurs du streaming en 2020 plus d'1 milliard d'euros donc de chiffre d'affaires, donc ce qui est énorme. Et donc il y a un vrai problème. Et donc vous essayez de vous positionner, si je vous écoute bien, si je lis entre les lignes, vous vous positionnez un peu comme une sorte de médiateur entre le streaming un petit peu crado et les vraies plateformes authentifiées. Vous êtes la plateforme authentifiée qui permet de que tout le monde soit gagnant. Finalement, c'est comme ça que vous vendez votre service. Complètement. Nous, en fait, on s'occupe donc pour les différents acteurs du streaming donc de faire de l'acquisition, donc de garder aussi donc les utilisateurs sur les plateformes. Et donc ça, c'est vraiment ce qui intéresse les entreprises du streaming. Alors, on parle beaucoup donc de streaming parce qu'effectivement, ça a été le point d'entrée au tout début quand on a lancé notre plateforme en décembre dernier. Aujourd'hui, on fait aussi donc ça sur de la presse. Donc effectivement, Le Figaro, on fait aussi du jeu vidéo. On va commencer à catégoriser, à rajouter beaucoup de plateformes sur notre catalogue. Mais donc effectivement, nous, on veut vraiment se battre contre les churners, les pirateurs, et donc en fait pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir un espace centralisé sur lequel ils vont pouvoir retrouver en fait donc toutes leurs différentes plateformes numériques. Maxime Ponsard, j'ai l'impression que vous avez pas mal de chiffres assez éloquents en tête. Cette tendance que vous avez décrite tout à l'heure, c'est-à-dire le consommateur, l'internaute s'abonne sur Netflix, non pas pour Netflix, mais pour un programme qui est sur Netflix. Vous diriez que c'est la tendance globale, la tendance de masse, c'est-à-dire les consommateurs ne sont pas profondément loyaux. Attachés. Ouais, exactement. En fait, le consommateur, il n'est pas tellement loyal à alors peut-être à un Netflix qui est effectivement l'acteur historique, qui est présent donc depuis 15 ans. Là, un Netflix, effectivement, vu qu'ils sont hyper productifs et donc qui mettent en ligne des grosses séries qui font beaucoup parler d'elles, etc. Peut-être que Netflix, oui. Mais en tout cas, pour tous les acteurs émergents, donc on a du Salto, on a du Disney, etc. En fait, un utilisateur n'est absolument pas authentifié et identifié à une marque en fait. Donc effectivement, c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça qu'il a aucun problème à rester un mois sur Netflix, puis à passer à un mois sur Salto, puis un mois sur Disney, etc. Et donc cette danse, elle est hyper dangereuse pour les plateformes parce que les plateformes, elles payent pour acquérir un utilisateur. Et si c'est pour le perdre au bout de un mois, en fait, c'est pas du tout worth pour elles, quoi. Et la culture du zapping dans toute sa splendeur, Maxime Ponsard. Les comptes que vous représentez, qui sont sur votre offre de service, qui ont le vent le plus en poupe, c'est quoi typiquement? Si j'en juste par votre site web, j'ai l'impression que Netflix, vous avez dit, c'est un peu le papa du streaming, mais qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qu'on partage le plus? Ouais, alors super intéressant. Effectivement, nous quand on a commencé, on avait imaginé en tout cas que Netflix effectivement aurait représenté 80% de nos partages, etc. Et en fait, pas du tout. Nous, on a fait pas mal donc de tests sur de la pub, effectivement, sur les plus gros, sur les Netflix, Deezer, etc. Mais en fait, on voit qu'on a aussi beaucoup de consommateurs qui viennent pour chercher des plateformes plus de niche, comme du ADN, du Crunchyroll, qui sont vraiment des plateformes spécialisées sur du manga. Au niveau audio, on va avoir des Qobuz ou des Tidal qui fonctionnent aussi très bien. Donc en fait, on n'est pas du tout loqué uniquement par les plus gros. Le consommateur, il vient aussi chercher de la niche, et donc c'est quelque chose qu'on va d'ailleurs renforcer dans les prochaines semaines. On va venir catégoriser en fait notre catalogue pour qu'il soit plus lisible et ajouter des plateformes de niche, ajouter du VPN, ajouter plus de presse, plus de jeux vidéo, etc. Le but, c'est vraiment en fait qu'on puisse centraliser tous les abonnements numériques, pas uniquement les gros, mais vraiment tous les abonnements numériques. Est-ce que j'allais vous dire, centraliser tous les abonnements numériques, c'est-à-dire n'importe quel abonnement qui est en ligne, c'est partageable. Ça fait partie de votre business model, quoi. Il y a pas de frein à ce niveau-là, de frein juridique, de frein culturel. Non, complètement, en fait. Tous les abonnements partageables, nous, on a envie. Alors, dans la limite, effectivement, si jamais demain Netflix vient et nous dit, nous, on n'a pas envie d'apparaître sur votre site, forcément, nous, notre but, c'est vraiment d'être partenaire de ces différentes plateformes et pas du tout d'être en guerre contre elles. Donc, mais d'un point de vue global, notre but, effectivement, c'est bien de faire apparaître à notre catalogue tous les abonnements numériques partageables. Parce qu'il y a une notion technique dans tout ça, Maxime Ponsard, c'est que dans certaines options, sur certains sites, il est possible de partager avec une autre personne, avec une autre adresse mail, mais peut-être dans certains cas, dans certains abonnements, c'est stricto sensu une seule adresse mail ou une seule personne. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bosser, en gros. Non, complètement. Mais en fait, les différents acteurs, en tout cas, comprennent bien la nécessité donc de ce partage et donc mettent en place. Et donc ça, c'est eux qui le font. Mettent en place la possibilité d'être connectés via différentes adresses mail et donc d'avoir pour chaque utilisateur un compte personnel.
Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien mises en place, mais qui sont vraiment côté plateforme. Et pour terminer, Maxime Ponsard, concrètement, si je partage mon abonnement Netflix avec vous ou avec n'importe qui, je paye combien par mois? Eh ben alors sur Share It & Stream, vous payeriez 4,98 €. En fait, nous, pour mettre en place donc notre système de prix, on prend le prix donc de l'abonnement partagé. Donc par exemple, Netflix, ça va être 18 € divisé par le nombre de profils autorisés. C'est-à-dire qu'on n'autorise pas le propriétaire de compte à venir fixer son prix lui-même. Le prix de la place, le but, c'est pas que la personne se fasse du profit, ce qui est complètement illégal. Le but, c'est que voilà, la personne peut se faire donc 4,50 € par place. Et nous, on a un système donc de commissionnement pour la personne qui vient souscrire, qui équivaut à 25 centimes plus 5% de la place, donc 4,98 € en tout. Maxime Ponsard, cofondateur de Share It, qui souhaite que vous partagez tous votre Netflix, votre France TV, votre peu importe, tous les comptes, toutes les plateformes en ligne sont partageables. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite de bons binge-watching et autres réjouissances. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.